Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Lambert Kwasi, concepteur, administrateur principal de Mondial 1. Nous l'avons dit depuis le début, nous avons présenté deux slogans. Nous sommes riches car nombreux et solidaires. Effectivement, nous sommes sur la voie de la richesse parce que nous avons pu fédérer nos forces, nos expériences, nos intelligences pour construire des business et réussir ensemble. Nous avons aussi dit que votre ID vaut de l'or, ce n'est pas faux. Tout ça en train de se concrétiser. Mesdames et messieurs, je suis ici pour présenter la façon dont chacun sera rémunéré selon ses efforts dans la construction de notre réseau unique qui est Mondial 1, réseau dont nous en servons pour construire, pour développer jusqu'à 5 business. Un seul réseau qui est utilisé pour construire 5 business. Et donc, quand on parle de partage d'argent, il est question de nos gains. L'argent que nous avons, nous recevons de ces business. Nous sommes fait aider par une stratégie de tokenisation qui nous permet quand même de faire voir aux membres, à chaque membre, les petits montants pour un début. Au fur et à mesure, ça va prendre la valeur, le montant va s'augmenter et chacun verra ses gains s'augmenter. Et donc, on a parlé de tokenomique dans la semaine et maintenant, nous allons parler, comme vous avez compris maintenant, comment la tokenomisation s'est faite. OK, nous allons maintenant vous montrer comment le paiement va se faire. Bien, cette page, vous la verrez sur notre site internet, sur la page token MD1. On vous montre le total supply qui est le maximum supply qui est le nombre total de tokens qui seront distribués au fur et à mesure. La valeur du MD1, actuellement je parle, c'est au moins 0,79 $ USDT. La capitalisation sur laquelle on s'est basé pour dégager cette valeur, c'est 5 907,6 USDT qui est notre gain, nos gains dans les business. Vous savez, on n'a pas encore fait de partage parce que le montant était très petit. Et donc, si chacun devrait payer actuellement selon son ID, il allait recevoir 0,79 $ USDT. Actuellement, le nombre de ID concernés qui est aussi égal au nombre de MD1, c'est 7465 ID. Ça veut dire que désormais, quand un nouveau membre vient même d'entrer dans le système, il sait déjà combien vaut son ID. Votre ID, rappelez-vous, vaut de l'or. Donc, mais il ne peut pas faire de retraite tant qu'il n'est pas encore enregistré dans les business votés. Pour le moment, c'est 3 business. L'année prochaine, ça va passer à 5 business. Si tu n'es pas dans ces 5 business, l'argent que ces 5 business génèrent ou les 3 business génèrent, tu ne peux pas profiter de ces sommes d'argent. C'est vrai, tu vois que ton ID a telle valeur, peut te procurer, tes aides peuvent te procurer telle somme d'argent, mais tant que tu n'es pas encore un membre diamant, un membre qui est enregistré dans le business, tu ne peux pas faire de retrait. Bien, on va prendre des exemples pour vous expliquer comment le partage va se faire. Supposons dans la première année que notre capitalisation, nos gains montent à 90 000 $. Cela veut dire que, et donc, c'est comme on a reçu dans les affaires 90 000 $. Le MD1, dans ce cas-là, on va faire un calcul pour voir aussi combien de ID qui sont concernés. Le nombre de ID concernés, ça veut dire 10 000 ID, par exemple. Donc, ça veut dire que le nombre de MD1 émis, c'est 10 000. Parce que ce que vous devrez savoir, en temps normal, pour un ID, vous avez droit à un MD1. Si tu as 2 ID, tu as droit à 2 MD1. Avant même le partage de paie, avant même le partage. Ça veut dire que quand vous aurez compris comment la tokenomique se passe, quand on aura fini ce moment de sensibilisation, on va faire le point où pour chaque personne, selon le nombre de ID qu'elle a, elle recevra en retour les MD1. Cette personne attrape les MD1 et puis au moment du partage, la personne peut savoir faire son calcul pour savoir pour le nombre de MD1 que je possède, combien je peux retirer comme argent. Donc, si on prend cet exemple la première année, si jusqu'à la fin de l'année, on a 90 000 $, c'est un exemple que je donne, s'il vous plaît, on va se demander, mais il y a combien de ID qui sont concernés ou bien combien de MD1 qui sont concernés? 10 000 MD1 dans notre exemple. Par conséquent, chaque MD1 vaut 9 $. Et cela veut dire que votre ID vaut 9 $ USDT. Il faut préciser, c'est du USDT, ce n'est pas dollar américain, mais c'est de l'USDT qui est un stablecoin. C'est une crypto qui ne bouge pas. Donc, les MD1 s'évaluent en USDT.
Ça, c'est la première année. Donc, c'est dans le partage. Celui qui voit que le MD1 affiche 9 $, il prend sa calculatrice, il dit, mais j'ai combien d'ID? S'il a un ID, c'est qu'il n'a que 9 $. Si tu as 10 ID, c'est que tu as 90 $. Si tu as 40 ID, 9 $ multiplié par 40, ok, tu as ce montant, etc., etc. Voilà un peu comment chacun, selon ses efforts, se fera rémunérer dans la construction de nos business. On va dans la deuxième année. Mais lorsqu'on a fini de faire le paiement dans la première année, le compteur retombe à zéro. C'est-à-dire la capitalisation, si tout le monde a retiré son argent, donc la capitalisation, ce n'est plus 90 000 $, ça tombe à zéro. Donc après la paie de l'année 1 ou de chaque année, la capitalisation tombe à 0 USDT. Donc la valeur du MD aussi tombe à 0 USDT. Nous recommençons donc une nouvelle année, la deuxième année. Supposons c'est l'année 2023 qui commence. En décembre, OK? Et donc, on a dans la nouvelle année. Notre année va de décembre en décembre. Et donc, capitalisation jusqu'à la fin de l'année 2, on a 800 000 $. Et le nombre de ID émis ou que les gens détiennent, ça fait 20 000 ID. Donc, on aura donc 20 000 MD1 en circulation. Ça veut dire que chaque personne, par rapport au nombre de ID qu'il possède, tient dans sa main un MD1. Donc, s'il y a 20 000 ID dans la main des gens, 20 000 MD1 seront dans la main des gens. Et chaque personne en tenant son MD1 sait déjà qu'un MD1 vaut 40 USDT. Donc, en divisant 800 000 $, qui est notre capitalisation, mais qui est aussi nos gains dans le business, divisé par le nombre de ID, parce que ce sont les ID qu'on paye, ce ne sont pas des individus qu'on paye. C'est vrai, derrière chaque ID, il y a un individu, il y a un membre, mais c'est les ID qu'on récompense. Voilà. Et donc, chaque personne, selon le nombre de ID qu'elle détient, elle se fera beaucoup d'argent ou peu d'argent. Valeur du MD1 dans notre cas, ça fait 40 USDT. Ça commence à monter. De 9 $, on est passé pour la deuxième année à 40 $ parce que chaque année, notre réseau va prendre l'ampleur et il aura assez de gains dans les différents business. 128 BTC, Easy, tout ça, quand même, dans 1 an, 2 ans, quand même, on va avoir au moins les 128 Bitcoin, bien les 72 000 $ de Easy, etc., etc., dans Validus, etc. Troisième année, la capitalisation monte par exemple à 2 500 000 USDT. Donc, le nombre de MD1 concernés, le nombre de ID concernés, 25 000 ID. Si on fait le calcul, 2 500 000 divisé par le nombre de ID qui est 25 000, ça fait 100 USDT. Ça veut dire qu'un ID vaut 100 USDT. C'est là que ceux qui ont pris des ID vont se rendre compte qu'ils n'étaient pas en train de jeter leur argent au dehors et que selon le nombre de ID que tu détiens, alors tu te feras de l'argent. Donc, 100 multiplié par le nombre de ID que vous détenez, ça fait votre argent. Ceux qui sont contentés de NID n'ont pas beaucoup apporté au réseau, donc ils ne se contenteront que de 1 $, de 100 $. Ceux qui ont eu beaucoup de ID, quelqu'un qui a par exemple 30 ID, avec ça, il a 3 000 $. Voilà, mesdames et messieurs, comment le partage peut se faire. Bien. Donc, on peut faire le point sur 3 ans. Supposons que quelqu'un ne retire pas son argent, parce que vous pouvez retirer votre argent. Nous en parlerons tout à l'heure des conditions de retrait. Après chaque année. Point sur 3 ans. Valeur du MD1, 149 $. Vous voyez là, si quelqu'un n'a pas retiré son argent, le premier c'était 9 $, le deuxième c'était 40 $, le troisième c'était 100 $. Donc ça veut dire que son ID en 3 ans vaut 149 USDT. Ça veut dire que si il cède un MD1, il reçoit 149 $. Et s'il a 10 MD1 dans sa main, ça veut dire qu'il a 10 ID. Donc, ça fait 149 fois 10, ça fait 1490 $. Ceux qui ont 30, il faut multiplier 149 fois 30. Il y a d'autres qui ont 35, fait 35 fois 35 fois ça fait tel montant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça permet, vous comprenez déjà qu'avec ça, on peut se faire de l'argent. 149, par exemple, fois 35, ça fait 5 215 $. Il a 5 215 $. Cet argent peut servir au projet immobilier s'il le veut. Vous comprenez là? Bien, on continue. On commence à comprendre. C'est pour ça qu'on vous a dit que on vous donne l'idée pour ceux qui le veulent. Vous pouvez utiliser cet argent pour financer votre projet immobilier.
sans oublier que vous avez vos positions personnelles qui vous rapporteront plus d'argent que ce qui est ici. Mais comme on a construit ensemble le réseau et qu'il y en a des positions communes, ça nous permet de gagner de l'argent. En plus, ça permet aussi à ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore fait assez d'années, de voir déjà ce qu'ils sont en train d'avoir comme argent. Voilà, c'est très intéressant. Donc, les nouveaux savent qu'ils sont en train de se faire de l'argent. Les anciens aussi se font de l'argent. Bien, conditions de retrait. Il y a des conditions de retrait. Vous savez que les montants sont petits au tout début, donc on ne peut pas partager. Donc, on est obligé de faire 1 an avant de faire le partage. Par exemple, cette année, on n'a pas pu faire le partage parce que le montant est très petit, 0, combien 0,72, 67 $, 79 $, ce n'est pas grand-chose. Un MD1 vaut un ID égale à un MD1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que désormais vous avez un ID, on doit vous transférer votre MD1. Ce n'est pas encore le paiement, mais vous devrez attraper ça. Parce que Mondial ne peut pas attraper en même temps et le capital et le MD1. Non. Vous voyez un peu? Quand vous partez, par exemple, c'est comme vous avez le système de mobile money, vous voyez comment ça fonctionne, non? Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu cette stratégie. Voilà, donc vous cédez, vous ne pouvez pas garder les deux à la fois. Soit vous avez le MD1, vous n'avez pas le gain, soit vous avez le gain, vous n'avez pas le MD1. Donc, un MD1 égale à un ID égale à un MD1. Pour que, ne confondez pas une chose. Il y a un membre qui m'a conseillé, m'a demandé aujourd'hui, il s'inquiétait, il dit, mais tel que c'est fait là, si quelqu'un, le MD1, on dit c'est égal à un ID, est-ce que ça veut dire qu'on va perdre notre ID? Non, tu ne perds pas ton ID. Ton ID est dans ta main, c'est sa récompense qui est le MD1. Et le MD1 vaut combien? Et le MD1 est transférable. On ne peut pas transférer les ID, mais on peut transférer les MD1 de personne à personne, de compte à compte. On peut les transférer. Donc, c'est leur récompense. Donc, les MD1 sont comme des individus qui ont une récompense. Donc, quand même ils ont la même valeur, mais ne les confondez pas. Ne croyez pas que vous perdez vos ID. Non, vous ne perdez pas vos ID. Les ID, c'est leur récompense qui sont les MD1. Voilà. Point 2. Pour chaque ID mondial, on vous doit un MD1. Ça veut dire qu'en temps normal, c'est parce qu'on n'avait pas encore tous compris. On fait le point de vos ID. Chaque fois que quelqu'un acquiert un nouvel ID, la personne doit avoir une pièce de MD1. Comme ça, vous devrez comprendre. Troisième point. Retirer de l'argent, se faire payer. En fait, c'est échanger vos MD1 contre du USDT selon la valeur du MD1. Aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous dis qu'en temps normal, actuellement, vous devrez avoir vos MD1 dans vos mains. Et c'est ce qui va se faire. Quand vous aurez fini de comprendre tout ça, on fait les points. Et monsieur A, tu as combien de ID? J'ai 10. OK, voilà tes 10 MD1. L'autre, monsieur, tu as combien? Il dit, il a 5. OK, voilà tes 5 MD1. Il y a un autre qui dit, il a combien de ID? Il a 30 ID. OK, voilà tes 30 MD1. Il y a un qui a 1. Il a un ID, son ID pionnier. OK, voilà ton MD1. Voilà, un MD1. Voilà comment chacun sera récompensé à sa juste valeur. Donc, retirer, c'est céder vos MD1. C'est-à-dire, comme ça est déjà dans votre main, puis vous voyez l'évolution. À la fin de l'année, vous les retirez, vous retournez ça à Mondial 1 et Mondial vous donne en retour votre gain selon la valeur. Bien. Maintenant, on continue. Le dernier point, le retrait est annuel. Le retrait, c'est annuel. Chaque année, on fait le point. Les montants sont très petits. Par expérience, on a vu que ce n'est pas de grands montants. Mais multiplié par le nombre de ID que vous possédez, ça peut vous donner quelque chose de très intéressant chaque année. Donc, chaque année, par exemple, cette année, le paiement sera fait en décembre. Et donc, en décembre, on fait le point et chaque personne reçoit son paiement. Le retrait total. Le retrait, soit fait le retrait total, ou bien vous ne faites pas de retrait. Vous gardez pour l'année prochaine. Ou bien vous gardez pour le nombre d'années que vous voulez. Pour construire déjà votre capital pour le projet immobilier. Bien, donc, soit vous retirez votre argent, pas de demi-mesure. Soit vous retirez tout, soit vous gardez tout pour l'autre projet. Et donc, c'est ce que vous devrez comprendre, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, je viens de vous expliquer comment
le paiement va se faire. Je tiens à vous remercier. Votre aide vaut de l'or et nous sommes riches car nombreux et solidaires, nous le serons encore davantage. Je vous remercie. Ciao.